Après 220 km en vallée de Chevreuse pour les hommes et à peu près 130 pour les femmes, on arrive dans le circuit urbain parisien. C'est inédit, on est dans les rues de Paris et il y a un parcours qui a l'air d'être très compliqué et difficile. On est toujours dans des faux plats en direction de Montmartre. Ça paye pas de mine, c'est évident. Mais quand il y a 230, 240 pour les garçons dans les jambes en kilométrage, ça commence à être très usant. Le pavé est encore moins régulier. Bien sûr, c'est pas Paris-Roubaix, mais ça va déstabiliser pas mal de coureurs. Voilà, on est vraiment dans le cœur de Paris, le cœur de Montmartre. C'est du pavé, hein, ça se court. Et évidemment que ça va faire la différence ici. On est quasiment en haut de la butte de Montmartre et comme vous le voyez, regardez, j'ai mis mon vélo de travers. C'est 2 coureurs maximum de front. Il faudra évidemment être placé sur la partie basse avant de basculer dans la descente. Comme tout circuit urbain, ça rétrécit. Allez, ça plonge! Ah, c'est beau quand même. Bon, on vient de faire la descente. Descente très courte mais très rapide, assez sinueuse, pas très large. Attention s'il pleut. Et en bas de cette descente, on a 2 options. Et pas le choix, première option, on prend à droite. On est parti pour 2 tours. Et pour l'arrivée, lorsqu'on sera ici, on tourne à gauche en direction du Trocadéro et il restera 6 km. Hyper roulant hein, ce final. Depuis qu'on a tourné à gauche après la descente de Montmartre, on n'est que sur du boulevard et sur de la rue. Ah, c'est beau ici. C'est quand même beau. À nous les boulevards! Ça y est, on est face à la Tour Eiffel et c'est ici qu'on connaîtra les nouveaux champions olympiques 2024. Un circuit urbain très compliqué, cette montée de Montmartre. Il va y avoir la possibilité de faire des différences aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc rendez-vous à l'été 2024 et ce sera sur Eurosport.